Dantin. Monsieur Dantin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais rejoindre les propos qu'a tenus notre rapporteur et qu'a tenu également Mairead McGuinness. Et je veux remercier les représentants de la Commission pour la présentation de ce rapport et adresser vraiment mes vœux de soutien et de succès à l'équipe de rapporteurs. J'ai 3 questions principales à évoquer dans le cadre de cet échange. La question de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales via une liste minimum, la valeur ajoutée d'établir une liste grise de pratiques et enfin la pertinence de couvrir d'autres pratiques dans le cadre de la directive. L'analyse d'impact avait effectivement évalué l'idée d'une interdiction de principe des pratiques commerciales déloyales avant de l'abandonner. Je note que la directive de 2005 sur les pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs dispose d'une interdiction de principe. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui ont présidé à cette décision au profit d'une liste minimum? Je me demande dans quelle mesure les 2 approches ne pourraient pas être combinées, car l'intelligence humaine est infinie. Aussi, la limite d'une liste minimum réside dans son caractère restreint et l'absence de possibilité de la mettre à jour régulièrement. Elle offre donc place à la créativité. Ma deuxième question porte sur l'approche introduite dans le débat par la note passionnante du chef économiste de la DG Compétition. En effet, une telle approche ne sous-estime-t-elle pas l'importance des rapports de force au sein de la chaîne et les états de dépendance économique entre fournisseurs et acheteurs et surtout l'abus de cette situation? Enfin, cette notion juridique complexe existe dans certains droits nationaux. Elle est différente de l'abus de position dominante, mais ne devrait-elle pas nous inspirer dans nos travaux par rapport à la liste grise? En effet, un fournisseur en état de dépendance économique sera plus à même d'accepter de graver dans un contrat une pratique qu'il n'accepterait pas s'il avait une alternative. Une telle situation ne constituerait-elle pas une piste pour notre travail?